Deutsche Welle, Learning by Ear, Fréquence, Avenir. Bonjour et bienvenue dans Learning by Ear. Aujourd'hui, le 4e épisode de notre feuilleton consacré à l'exode urbain, à contre-courant. Nous suivons les aventures de Ben, Baki et Zeina, 3 jeunes diplômés sans emploi qui, pour fuir le manque de perspectives en ville, entreprennent de créer une coopérative agricole dans leur village. Dans ce 4e volet, le retour des jeunes citadins suscite des réactions inattendues et perturbantes au sein de la population rurale. Nos héros sauront-ils convaincre les paysans de la région ? Pour le savoir, écoutez ce 4e épisode intitulé « Le rêve de chaque femme ». Tante Adja, comment vas-tu ? Si ça t'intéresse vraiment, viens à la maison me le demander. Tu te souviens au moins du chemin. Bon, dis-moi, tu as fini tes études, j'espère. Oui, depuis 3 ans, mais le boulot ne suit pas. Persévère. Avec les diplômes que tu as et entêté comme je te connais, tu finiras par trouver un bon poste. Et le mariage, tu y penses, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Attention, le temps passe. Il y a un temps pour chaque chose. C'est ce que je dis tout le temps à ta cousine Nana. Nana est au village ? Comment va-t-elle ? Elle traîne ici depuis 1 an. Je ne sais pas ce qu'elle cherche ici. Ce n'est pas ici qu'elle va trouver un homme, fonder une famille, faire des enfants. Ici, il n'y a rien. Rien que des vieillards et des misérables à peine capables de se nourrir. Ce n'est pas mieux en ville, tu sais. Le chômage et la misère comme ici. Nana travaille ici ? Elle est tout le temps fourrée dans le bureau de l'association des jeunes. Mais ce n'est pas du travail, ça. C'est bénévole. Elle est la présidente et quand de grandes personnalités passent par ici, elle est toujours au premier rang. J'espère qu'un jour, elle va finir par croiser son mari. Ah, mais peut-être aussi que ce n'est pas ce qui l'intéresse vraiment. C'est ce qui m'inquiète. Le mois dernier, elle a encore refusé une demande en mariage. Tu sais qui ? Qui, Tata ? Dingo, l'homme d'affaires. Le seul homme vraiment capable dans ce village. Il est riche et puissant. Et puis, c'est un célibataire, jamais marié. Je t'assure, Nana a refusé. Tu sais, Tata, ce qui est vraiment difficile, c'est de se réaliser en tant que personne et pas seulement en tant qu'épouse. Je vais te demander un grand service. Je peux ? Oui, bien sûr, Tata. S'il te plaît, va la voir et propose-lui de repartir en ville avec toi. En ville, vous avez de vraies chances ? Fais ça pour moi, je t'en prie. Oh, tu me mets très mal à l'aise là. En fait, je suis venue avec l'intention de m'installer ici, parce que rien ne va plus en ville, Tata. Ce n'est facile nulle part. Je sais, mais ici, c'est simplement impossible. Retourne en ville avec ta cousine. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Un peu d'argent, ça suffira pour payer votre voyage, toutes les 2. Prends-le et va la voir. Prends-le donc. Tante Adja, il faut que je m'explique plus clairement. J'ai assez erré dans les rues de la capitale. Maintenant, je veux vivre et travailler ici. Dans ce village ? C'est chez moi, non ? Vraiment. Mais l'université vous donne le savoir et vous enlève l'intelligence. Ici, rien ne se passe. Ce n'est pas un endroit où on peut vivre. C'est pour ça que... N'importe quoi, vraiment. Tante Adja, attends que je t'explique. Tata. L'éternel conflit de génération oppose donc aussi Zeina et Adia. Mais toutes deux n'ont-elles pas raison, chacune à sa façon ? Ne s'agit-il pas finalement d'une différence de perspective, de réalité dans lesquelles chacune vit ? Quoi qu'il en soit, Zeina est bien décidée à faire bouger les choses dans le village. C'est aussi le cas de Ben. Il rend visite à Nana pour un premier contact en vue de convaincre la jeune fille de participer à leur projet. Entrez. Bonjour Nana, comment vas-tu ? Ah, te voilà Baki. Je commençais à me dire que tu allais repartir à la capitale sans chercher à me voir. Si j'essayais de repartir sans te demander la route, je n'arriverai jamais à destination. Autant me traiter de sorcière tant que tu y es. Tes pouvoirs sont immenses, Nana. On ne peut rien faire dans ce village sans ta bénédiction. Je peux m'asseoir ? Je t'en prie. C'est sérieux cette histoire de coopérative ? Très sérieux. Explique-moi tout ça en détail. Allez, Nana, je sais que tu es déjà au courant de tout.
On raconte tellement de choses dans ce village. Je préfère entendre la version officielle. On viendra te présenter la version officielle en temps voulu. Ne t'inquiète pas. Ah, quand vous aurez fini de faire le tour des personnes les plus importantes, n'est-ce pas? Mais ne le prends pas comme ça. Oh, et comment veux-tu que je le prenne? Nous viendrons te présenter le projet et nous viendrons surtout te demander d'y participer. Je vais être direct avec toi. Vous êtes en train de créer une détestable ambiance de complot et de rumeurs dans le village. Ah bon? Est-ce que ce ne serait pas plus simple et plus transparent de venir sur la place publique et vous adresser à tout le monde? Notre démarche consiste à parler aux gens un à un avant de convoquer une réunion publique. Quand vous aurez fini d'expliquer votre projet aux personnes influentes, j'espère que vous penserez à moi aussi. Bien sûr, je viens de te le dire. Nous sommes en train de créer une coopérative agricole pour conjuguer les compétences et les potentialités du village. Il s'agit de créer des emplois, accroître la production, augmenter les revenus des paysans et renforcer la sécurité alimentaire. Oh, vous prenez pour le gouvernement ou quoi? Mais non. Notre association de jeunes observe une stricte neutralité vis-à-vis des organisations politiques. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous n'avons de lien avec aucune formation des milieux d'influence. C'est une idée de Ben. Il nous a associés, Zeyna et moi. Mais pour que ça marche, il faut beaucoup plus de personnes. Des gens bien. Des gens comme toi. Oh, depuis quand es-tu devenu aussi flatteur? Écoute, Nana, tu es la présidente de l'association des jeunes du village. Tu peux faire parvenir l'information au plus grand nombre. Si tu t'impliques, toute la jeunesse du quartier sera avec nous. Et quel emploi vous prévoyez pour moi? Nous ne sommes pas une entreprise qui recrute des salariés. Nous sommes à la recherche de gens qui veulent bien s'associer à nous. La coopérative va générer des emplois et des revenus pour tout le monde. On va complètement changer la vie de ce village. Dis donc, c'est carrément la révolution. On veut que les gens de ce village mangent à leur faim, qu'ils ne soient plus condamnés au chômage et à l'exil. Il faut que chacun retrouve un peu de sa dignité et la fierté d'être de ce village. On n'attend rien de personne. Tout ça me paraît intéressant et prometteur. Ici, les jeunes ont le choix entre partir en ville, finir drogué ou devenir l'esclave de tout-puissant Tingo. Au sein de l'association, on essaie de promouvoir une autre vision, de réagir contre ça. Et crois-moi, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas sans espoir. Je ne sais pas. En tout cas, c'est dur de faire bouger les mentalités. Les gens vivent comme s'ils n'ont pas le choix, comme si la situation actuelle ne peut pas changer. Et que fait ton association face à cette résignation? Des réunions d'information et de sensibilisation. Mais à chaque fois, les gens posent la même question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, tu n'as pas de réponse parce que tu n'as pas les moyens pour agir. Alors tu te tais. Eh bien, nous allons leur proposer autre chose et trouver les moyens qu'il faut. Oh, ce serait formidable. Ben, Zeyna et moi viendrons ensemble te présenter le projet, officiellement et en détail. Prévenez-moi à temps pour que j'invite les membres de l'association. Ok, ça marche. Salut Nana, à bientôt. Salut. Voici une nouvelle alliée qui pourra apporter une aide précieuse à nos héros. Ces derniers ne ménagent pas leurs efforts pour faire connaître leur idée à la population. À la fin de la journée, il est temps de faire le bilan. Tout le monde se retrouve chez Ben. Ah, quelle journée! Depuis ce matin, je n'ai pas arrêté de parler de la coopérative à la cour du chef, dans la mosquée et l'église du village. Je peux vous dire que la majorité des notables sont favorables. Nous, on a perdu la journée dans le bureau du directeur du service du développement rural. Ouais, disons qu'on a attendu toute la matinée. Il n'a pas mis les pieds au bureau. Ça fait 8 ans que nous le supportons dans ce village. Mais pourquoi vous ne demandez pas son départ? Tant qu'un fonctionnaire n'a pas de contentieux avec le chef du village ou avec les leaders politiques, il peut être incompétent, sans aucune utilité, corrompu, ça ne dérange personne. Ah bon? Pour ma part, j'ai rencontré Nana, la présidente de l'association des jeunes. Elle est méfiante. Elle se demande si on n'est pas le bras armé d'un parti politique. Pourquoi tu es allé voir Nana tout seul? En fait, je passais devant son bureau. Elle y était. Je suis entré pour la saluer. Et puis... On avait convenu de rencontrer les gens par délégation d'au moins 2 personnes. Bien sûr. Et c'est ce que je lui ai dit. Elle demande qu'on la prévienne avant pour qu'elle ait le temps de convoquer tous les membres de son association. Si ça marche, on va gagner un temps fou. N'empêche que ce n'est pas comme ça qu'on avait prévu de procéder avec les leaders d'opinion du village.
Je suis désolé, À quoi ça sert de prendre les décisions ensemble si après chacun fait comme il veut? Mais je ne voulais pas. Je suis vraiment désolé. C'est trop facile. Laisse tomber, Zeyna. Il a reconnu ses torts et s'est excusé. Comme disent les sages, il n'y a qu'une seule chose à faire avec celui qui s'est mis à genoux, le relever. En fait, ce qu'elle n'admet pas, c'est le fait que je me sois retrouvé en tête-à-tête avec Nana. Ça veut dire quoi? Tout simplement que tu es jalouse. Quoi? Tu crois qu'une fille peut être jalouse pour toi? Zeyna, tu sais... Il y a sûrement des filles qui te regardent, des filles qui voudraient sortir avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu vois autre chose que ton visa et ton billet d'avion? Tu crois qu'il y a une seule fille qui rêve d'être avec un homme qui vit ici, mais qui a la tête ailleurs? Mais je voulais juste te taquiner. Tu as réussi! Zeyna, mais attends. Zeyna, tu n'as pas compris. C'était juste pour voir comment tu réagirais. Je sais, ce n'était pas très malin. Mais... Dis donc, ils sont toujours comme ça? Oh oui, et ça m'inquiète. Pourquoi? Ah, ils s'aiment. Ils s'aiment fortement. Ah, c'est beau la jeunesse. C'est beau la jeunesse. C'est ainsi que se termine Learning by Ear pour aujourd'hui. C'était le 4e épisode de notre série À contre-courant consacrée à l'exode urbain. Nos héros continuent donc de poser les jalons pour créer leur coopérative. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous au cours duquel vous assisterez à la préparation de la première Assemblée Générale. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou nous donner votre avis sur les thèmes abordés, une seule adresse internet dw-world.de/lbe. Et vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à french@dw-world.de. Au revoir et à très bientôt.